journée de réflexion sur le travail des journalistes youtubeurs en RDC. Avant de commencer, je m'en vais de la réglementation et de la régulation des chaînes YouTube en RDC. Sans plus tarder, nous passons à la présentation des participants pour permettre quand même aux orateurs de connaître à qui il a affaire. Nous commençons ici. Je suis journaliste sur Afrique Originale Télévision. C'est un média en ligne. Africa Channel Télévision. Afrique Originale. Africa Originale Télévision. Sans vous ici, le journaliste à la chaîne Congo Société. Un média en ligne aussi. Merci. Je suis plus blogueur. J'ai mon média en ligne qui s'appelle Weekend Focus. Merci. Journaliste chez ABTV et ma propre chaîne. Journaliste youtubeur. Ma chaîne c'est HI Télévision. Merci Télévision. On est Sarah Lévy-La Congo, journaliste de Soli Télévision qui présente les Trans Monde aujourd'hui. Et ma propre chaîne c'est République TV. République TV. Moi c'est Yvonne Malungu, journaliste à Soli, responsable de la chaîne YouTube Beau Pays Télévision. Beau Pays TV. Moi c'est Basile Yoka, journaliste sur Actualité 16. Actualité 16. Quand même pour la présentation. Nous voulons passer présentement la parole à monsieur le président du Congo COGEC, monsieur Michael Bakemba, pour qu'il nous fasse une évaluation de la couverture médiatique du processus électoral par vous les journalistes youtubeurs. Président, vous avez la parole. Tembe Tembe. J'ai beaucoup souffert de ces mots. Tembe Tembe. Tembe Tembe. Qui est Tembe Tembe? J'ai voulu savoir l'origine même de ces mots Tembe Tembe. On nous apprend que c'était un journaliste qui travaillait dans un média public et à l'époque, il sillonnait tous les grands hôtels de la ville de Kinshasa dans toutes les activités. Il couvrait les activités, il mangeait les coupages, il bénéficiait des rafraîchissements, les cocktails, il mangeait, il prenait la bière, la boisson, tout ça, mais il ne diffusait pas des informations. On a appelé les noms de Témété, il s'appelait Junior, c'est Christian Témé, on l'appelait Témété, mais on a qualifié à tous les journalistes qui venaient dans une activité sans être invités, on les appelle des Témété. Or, les journalistes, nous avons appris les gens de s'informer. Il y a 9 sources d'informations qu'on nous a appris à l'université, mais quand on arrive sur le terrain, c'est toute une autre réalité. C'est qui nous a poussé, c'est qui nous a révolté pour créer l'association dénommée Collectif des journalistes et éditeurs du Congo, projet sensible. Comment cela avait-il été créé? La messe de Pâques à côté de l'ISP Gombela, il y a une paroisse Sacré-Cœur. Il y a un journaliste et un caméraman qui se sont fait inviter dans une activité, célébration du pape de la messe pascale, et que les deux là n'ont pas été invités. À la fin, ils trouvent un participant, c'était une dame. Ils le branchent leur caméra pour prendre sa réaction après l'activité. La dame a parlé. Les agents de la sécurité des Sacré-Cœur ont venu se faire à la dame que les journalistes là ne diffusent pas. Ce sont des gens qu'on appelle des Tembe. D'ailleurs, sa caméra ne fonctionne pas. Dites-lui seulement qu'il vous donne, qu'il vous fait visualiser les images qu'elle vous a filmées. Et mes frères, confrères, français, la dame s'est étonnée. Je vais m'appeler, tomber le bac. En tout cas, je dois charger. On trouve une prise pour charger. Les gars commencent à donner des raisons à lui casser. On m'a dit d'ailleurs, vous ne diffusez pas. La dame a appelé la sécurité et on les a arrêtés. Non. Si les Seigneurs me fassent grâce, les frères, grâce qu'on est répondu comme ministre, je vais le prendre pour venir aider à la communication. Je pense qu'il a dit ça à ses amis, à ses collègues, au nombre de sa cellule de communication. Il a dit son pied, non, à tout cas,
pour renforcer l'équipe de la communication parce qu'elle te voit, tu es un peu rapide. Et ce sont les médias en ligne. Aujourd'hui, c'est les médias les plus rapides. Moi, j'ai prié à ce qu'il soit reconduit. Malheureusement, Dieu a fait à ce qu'une dame que je travaille avec elle au Parlement la remplace. Et la dame là, Mme Mireille Massang Bibloko m'a pris, elle m'a mis à la tête de sa cellule de communication. Mais comment j'ai su qu'elle a été nommée ministre? J'ai passé toute la journée en ville en train de chercher, faire mes suivis. Je rentre le soir fatigué, je dors, il n'y a pas de courant à la maison. Je dis, je vais aller dormir. Parce que s'il y avait l'électricité, j'allais regarder les journaux de RTNC. Malheureusement, comme il n'y a pas d'électricité, je dors. Je me réveille à minuit, j'ouvre ma connexion Internet, je regarde, je vois beaucoup de messages dans les groupes briefing de Excellence Patrick Mouyaya. Je dis, ah, mais s'il y a beaucoup de messages comme ça dans les groupes, c'est qu'il y avait briefing. Est-ce qu'il y avait briefing à 20h quand moi j'étais déjà dormi? Ok, publication d'un nouveau gouvernement. Des gens entrent d'abord dans les groupes. Dans les groupes, je regarde, tout le monde félicite le ministre. Félicitations, Zala, ministre. Je dis, ah, moi aussi je félicite. Je ouvre la télé pour mettre la RTNC. En tout cas, je regrette beaucoup avec notre chaîne nationale. Il y a une publication du gouvernement à 23h. Mais à minuit, RTNC ne met même pas une bande passante pour dire urgent. Il n'y a pas. On met une émission là-bas. Un papa là assis en train de parler. Oh, dit mais est-ce qu'il y a un gouvernement? Mais RTNC, je ne vois rien. J'entre sur YouTube. J'écris Sama et gouvernement Samadé. Je vois un lien sortir de YouTube et c'est dans cette chaîne YouTube que j'ai suivi la nomination du gouvernement Sama Lukonde-Dédé. Je regarde jusqu'à la fin, je vis, ah non, Mme Mireille Massang Bibloko a été nommée ministre des gens, famille, enfants, en remplacement de Mme Gisèle Ndaya, qui souhaitait que si elle est reconduite, elle va me passer dans sa communication. Alors que Mme Mireille Massang m'a pris, elle m'a mis à la tête de sa communication. Sur YouTube. Et sur YouTube. Le travail que l'RTNC n'est pas fait, l'RTNC a diffusé ces mots en direct et puis c'est terminé comme ça. Mais sur YouTube, comme un média, et j'ai suivi, je me suis informé. Donc, c'est ça que la plupart des gens, même les autorités, sont informés sur le téléphone. C'est rare. Moi, par exemple, je regarde la télévision rarement. Rarement, je regarde la télévision. RTNC, je suis RTNC quand il s'agit d'un journal. Je sais qu'il y a un journal de 20h, j'ai un programme de 20h, je vais suivre la RTNC. Mais quand le journal termine, la grande édition termine, je zappe, je mets autre chose. Soit je reviens avec mon téléphone parce que j'ai un média en ligne que j'alimente chaque jour, à chaque heure, à chaque minute. Donc, voilà pourquoi je vous conseille, chers confrères, chers confrères, c'est un combat, nous devons lutter pour que YouTube, aujourd'hui, soit incontournable parmi les médias qui doivent être alignés pour couvrir les processus électoraux en République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie. Merci pour... Je suis Oboul Okwes, tout le monde m'appelle pour la plupart du temps Oboul, monsieur Oboul. J'enseigne à l'IFASIC depuis maintenant 23 ans. Je ne suis très vieux maintenant. Depuis 23 ans, je suis dans les cellules de presse écrite, mais j'enseigne aussi les nouveaux médias, j'enseigne les théories. Bon, je suis un journaliste en congé pour l'instant parce que, ayant été travailleur au CESAC, je ne pouvais pas continuer à être journaliste, donc j'avais abandonné la rédaction depuis 2011. De temps en temps, j'écris des articles lorsque ça me plaît. Mais je suis expert média, je suis rapporteur des États généraux de la communication et médias, je suis rapporteur du comité de suivi, je suis rapporteur de dynamique, plusieurs fois rapporteur de ceci, de cela. Voilà, expert média et puis beaucoup de choses. Mais retenez plus ma qualité d'enseignant et de journaliste. Premier point que je voudrais donc aborder, c'est le point de la réglementation. Et ma question, c'est celle-ci. Est-ce que la pratique des youtubeurs est-elle reconnue dans la loi? Est-ce qu'il y a une seule loi quelque part qui reconnaît la pratique des youtubeurs?
j'ai parcouru comme ça 3 textes pour essayer de voir s'il y a un endroit où on définit ne fût-ce que le travail du youtubeur. J'ai commencé par la loi organique du CESAC, que vous devez également lire. La loi organique 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du CESAC. Je regarde cette loi de fond en comble. Il n'y a pas un endroit, même dans les définitions qu'on donne, on ne parle pas de YouTube. Mais la loi du CESAC dit que une des missions du CESAC, c'est de garantir la liberté de presse dans l'audiovisuel, la radio, la télévision et la presse écrite et de tout autre moyen de communication de masse. Il y a donc dans cette loi une ouverture qui dit tout autre moyen de communication des masses. Je suis allé voir également la nouvelle loi de la presse, la 23/009 du 13 mars 2023, la nouvelle loi de la presse, qu'on qualifie de loi Mouyaya. J'ai également regardé dans l'article 3 où on fait la définition des journalistes professionnels, ainsi de suite. Je n'ai pas vu expressement où on parle des youtubeurs. Mais pourtant, il y a une ouverture. 2 ouvertures d'ailleurs. La première ouverture, c'est que cette loi, également dans son intitulé, dit liberté de la presse, radio, télévision, presse écrite et de tout autre moyen. Donc le mot tout autre moyen de communication de masse revient dans cette nouvelle loi. Et la 3e loi que je suis allé voir, nous sommes dans la réglementation, c'est l'ensemble des lois, c'est le code du numérique. C'est la loi qui est venue juste après la loi Mouyaya. Mouyaya c'est 23/009. Le code du numérique c'est 23/010. Mais de la même date, du 13 mars 2023. Je suis également allé voir pour savoir si on parle de youtubeurs. Notamment, là on donne les définitions. Je regarde aussi, je ne vois pas. On ne parle pas expressément des youtubeurs et pourtant, on parle des infractions commises en ligne. On parle de la cybercriminalité, notamment à l'article 2 où on fait les grandes définitions, le point 24, parle de la cybercriminalité. Donc on considère qu'il y a des infractions lorsque ça se fait par voie d'internet, ça peut constituer de la cybercriminalité. Maintenant, je vais essayer de faire le lien entre tout ce que j'ai vu dans les lois, qui ne définit pas ce que c'est un youtubeur, mais qui évoque généralement par tout autre moyen. Je reviens à la loi Mouyaya, la 23/009, qui donne une définition des métiers de la communication. Et on va voir que dans cette loi, l'article 3 donne la définition, les définitions. Il y a journaliste professionnel et il y a professionnel des médias. On fait la différence. Qui est journaliste professionnel? C'est la personne qui remplit les conditions fixées par la loi, avoir été dans une école de journalisme ou de communication ou dans un domaine apparenté, avoir reçu un diplôme, avoir reçu une formation qui lui donne la possibilité de travailler dans un média et, écoutez bien, l'essentiel c'est travailler régulièrement dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Cette partie-là revient au public, au grand public, de la même manière que tous les autres médias, même si vous utilisez les plateformes numériques, prendre conscience que vous avez fait à monsieur tout le monde et donc d'être responsable. Être responsable veut dire avoir un contenu qui respecte
la réglementation, qui respecte la régulation et respecter les mœurs. Être responsable veut dire corriger toute erreur que vous avez commise de manière pas intentionnelle. Être responsable veut dire être loyal et être honnête en sachant que c'est cela votre métier. À moins que vous veniez faire simplement du buzz. Mais si vous voulez que ce soit votre métier, c'est cela. C'est cette responsabilisation première. Deuxième chose à faire, c'est de vous constituer, comme vous avez fait avec Michael, en regroupement, comme ont fait les gens des 1000 RDC, les médias en ligne. Mettez-vous en regroupement pour 3 raisons. 1. En étant dans un regroupement, comme son regroupement à lui, vous vous identifiez comme étant un professionnel d'un secteur. Vous appartenez à un secteur. Vous vous identifiez comme tel. Et donc, on peut vous chercher. Vous n'avez aucune crainte parce que vous n'avez rien à cacher. 2. En vous mettant dans un regroupement, vous avez l'avantage d'être protégé par ce regroupement. Protégé veut dire, lorsque vous êtes en difficulté, comme on a connu avec Stanley Boujakena, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui sont de son groupe se sont levés pour dire, en tout cas le gars là il n'a rien fait, nous devons le protéger. Et même les organes de régulation, comme le CESAC, qui a une des missions principales, c'est de protéger la liberté de la presse, de protéger les professionnels. Vous pourriez compter sur eux si vous êtes dans un bon regroupement qui vous permet de montrer que vous avez patte blanche. La troisième raison, c'est que être dans un regroupement, être dans un réseau, c'est très bon, parce que des choses que vous ne pourriez pas vous diffuser, votre collègue, lui, peut diffuser. Parce que vous êtes peut-être liés par des liens de famille, des liens d'amitié, des liens politiques, des liens économiques avec quelqu'un, des choses que vous ne pouvez pas diffuser, un autre collègue peut accepter de diffuser parce que lui, il n'a pas les mêmes limites que vous. Chers amis, je ne voudrais pas être très très long. J'ai voulu en 3 phases, en 3 temps, montrer un peu, répondre un peu à cette question. Qu'en est-il de la réglementation et de la régulation pour les youtubeurs dans notre pays? Je vous ai rappelé que sur le plan de la réglementation, on ne vous définit pas exactement, mais vous êtes pris en compte parce que la définition rejoint le travail que vous faites. Je vous ai rappelé en deuxième lieu en quoi consistait la régulation, et je vous ai dit que la régulation, c'était quelque chose de responsabilisation, parce que derrière ça, vous devez être conforme à l'intérêt public. Et dans un troisième temps, je viens de vous dire ce qui est constaté dans la pratique et qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez être un groupe soudé, si vous voulez rester des professionnels youtubeurs. Voilà tout ce que j'avais à vous dire et je vous remercie. Merci pour il y a du papier, peut-être pour montrer les préoccupations des participants. Nous voulons commencer notre débat. J'espère que tous les journalistes youtubeurs ont suivi attentivement les 2 orateurs. Je n'ai pas trop de commentaires à faire parce qu'ils ont été aussi clairs que l'eau de roche. Qui peut commencer le débat? On prend une série de 3 questions. Vous vous présentez votre média, vous posez la question et le président du COJEC ou le professeur Oboul répondra à votre question. Vous dites à qui vous posez votre question. Merci de m'avoir accordé la parole. Moi, c'est Yvonne Malou, le responsable de la chaîne Beau Pays Télévision sur YouTube. J'ai une préoccupation seulement. Ah, mais c'est Michael, qui est le président en fait. Mais c'est Michael.
quelle est la solution palliative que vous pouvez trouver pour nous en cas de difficulté sur le terrain? Je donne un exemple au Palais du Peuple. Les journalistes et youtubeurs, on nous méprise beaucoup. En fait, ils n'auront pas de valeur. Tu peux organiser 1 ou 3 interviews et à la fin, une fois que tu te présentes que tu es de YouTube, on te néglige parce qu'on trouve que c'est un média qui n'est pas fort, ce sont des journalistes, ce ne sont pas des journalistes. En fait, on nous considère comme des influenceuses. Donc vous êtes des TikTokers, vous avez développé votre monde des TikTokers et puis vous êtes maintenant des YouTubers, vous n'êtes pas des journalistes. Et maintenant, étant que journaliste qui a appris au moins dicté à l'université pour être ce que je suis, quelles sont les solutions que vous pouvez trouver pour nous? Nous sommes en train de souffrir cette méprise sur le terrain. À l'honorable président ou soit à l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale ou du Sénat, vous écrivez, là vous suivez la procédure normale et on va voir si on va vous interdire d'accéder à l'Assemblée nationale. Si les députés, soit les intervenants, vous disent que vous n'êtes pas aussi professionnel, non, vous voulez le contraire. Travailler, vous l'envoyez un élément professionnellement traité. Quand vous allez lui envoyer, quand il va regarder, c'est à lui de juger si vous êtes professionnel ou pas. Donc, c'est un combat du jour au lendemain. Ne baissez pas les bras surtout. Les combats pour l'accès à l'information, ça doit être un combat perpétuel en étant journaliste. Je dis, je vous remercie.